Salut les gens, oui, je ne parle pas trop fort parce que il est déjà tard, il est 23h, 23h30. Donc aujourd'hui on va apporter un sujet plutôt, je sais pas comment dire. Franchement c'est un sujet plutôt important à en parler pour les gens qui le font. Moi je vous le dis clairement au début de ma vidéo, si vous n'êtes pas prêt à en parler, et si vous n'avez personne pour en parler, si vous vous sentez mal ou quoi, vous pouvez me contacter moi. Je mettrai mon TikTok, mon Instagram, enfin mes deux Instagram, mon TikTok et mon Messenger dans la barre d'infos. Au moins, vous me contactez si vous vous sentez mal et si vous avez besoin de parler. Voilà. Mais sur mes Instagram, mettez-moi un message sur deux comptes. Enfin, sur mes deux comptes parce que parfois je suis sur un, parfois je suis sur l'autre. Voilà. Voilà, clairement. Et aussi, franchement, pour les enfants qui n'ont jamais fait ça, s'il vous plaît, quittez la vidéo. Pour les adolescents plutôt fragiles qui n'ont jamais fait ça, quittez la vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de ce qui s'appelle automutilation. Je sais, c'est pas facile à aborder le sujet. Clairement, je me suis mutilée. Ou scarifiée si vous préférez. Je le fais moi pour des raisons. Mais voilà, les gens qui n'ont jamais fait ça, ils peuvent pas comprendre. Et qui souhaitent, c'est facile de s'en sortir. Mais les gens comme ça, c'est, on va dire, des bonnes de bâtards. Je suis désolée pour le mot, mais c'est un peu comme des bonnes de bâtards. Parce qu'ils connaissent pas c'est quoi. Ils savent pas dire le ressenti des vraies personnes. Regardez, moi je l'ai fait. Tu sais c'est quoi ici, là, oh, mais 24 touchés, ça fait bizarre. Ici, je me le fais aussi, moi. Clairement, mes bras, ils sont remplis tous les soirs. Voilà. C'est pas facile d'aborder le sujet, voilà. Vous n'êtes pas prêts. Les causes, franchement, je vous dis, les causes, ça peut être une rupture, un viol, de la violence conjugale, verbale, de l'harcèlement. Moi, ma raison, franchement, je vais vous le dire clairement, ma raison, c'était... j'ai toujours habité à Mons et là j'ai déménagé à Bruxelles et je n'étais pas prête à quitter Mons parce que voilà, c'était ma ville de naissance. J'avais mes meilleurs amis et tout et à Bruxelles, je connaissais personne ni rien, je m'habituais pas. Et à l'école, je rentrais en première secondaire, ça n'allait pas. J'avais peur qu'on me critique sur mon corps. Voilà, donc je n'ai pas eu de critique. Donc clairement, je n'ai pas eu de critique, tout ça. Mais si vous recevez des critiques, vous pouvez vous dire, il ne faut pas les écouter, il faut vous aimer comme vous êtes. Parce que vous êtes comme vous êtes en fait. On n'est pas tous les mêmes, parce que si on serait tous les mêmes, ça serait saoulant, chiant. Voilà quoi. On a notre propre personnalité, notre propre corps. Moi, je suis grosse. Enfin, grosse, on va dire, entre les deux. Parce que je suis ni grosse, parce que je suis pas en surpoids, mais je suis pas non plus mince. Voilà, j'aime pas le sport. Je suis blonde, brune, blonde. Je suis brune, roux, on va dire, parce que dans le soleil, j'ai des reflets roux. J'ai des yeux qui changent de couleur, qui sont verts, jaune, orange, marron, bleu. Ça dépend. Clairement, voilà. J'ai ma propre personnalité. On a tous une personnalité différente. Ça peut être brune aux yeux bleus, brune aux yeux marron, blonde aux yeux noirs, blonde aux yeux bleus. Ça peut être plein de trucs, clairement. Et voilà. Moi, je me mutilais. J'ai commencé en août, un mois après être arrivée à Bruxelles parce que j'avais peur de rentrer à l'école en secondaire. J'avais peur de me faire critiquer, harceler sur mon poids. Et j'ai terminé en janvier.
parfois, j'avoue, je recommence, mais plus comme avant, parce qu'avant, c'était me branchant. Si j'arrive, je vais faire, comment on dit, je vais faire toutes les vidéos que j'ai fait quand je me mutilais, et je vais les remettre ensemble. Et je vais faire une vidéo, et je vais essayer de la partager si YouTube veut bien. Parce que voilà, c'est quand même des violations de consignes. Parce que je monte du sang, des coupures, voilà. Aussi, les gens qui arrivent pas à en parler, je vous jure, c'est pas facile d'en parler. Mais vous y arrivez à un moment. Ou alors écrivez sur une feuille, donnez à une personne. Ou écrivez-lui un message, appelez-la, parlez-lui en face avec d'autres personnes. Ou tu peux t'isoler avec une personne pour lui en parler. C'est peut-être pas facile, tu peux, tes parents, tes amis, une personne qui est proche de toi, ta famille. Genre, moi, je n'ai parlé à mon éducateur parce qu'à ce moment-là, il était grave proche de moi. Puis, j'en ai parlé à une de mes meilleures amies que j'avais connue à Bruxelles, qui est toujours ma meilleure amie. Donc, si tu passes par là, Andrea, sache que je t'aime. Voilà. Et j'avais parlé aussi à mon éducateur. Puis, mon éducateur, on a parlé à la proviseure, ce qu'il fallait pas, mais c'était pour mon bien. La proviseure, elle m'a aidée. Puis mon éducateur a parlé avec mes parents, leur a dit qu'il fallait pas m'engueuler, voilà. Il a fait tout ce qu'il fallait de bien. Donc si vous passez par là aussi, monsieur, franchement, je vous remercie du fond du cœur parce que sans vous, je serais pas là aujourd'hui. Donc voilà. Clairement, c'est pas facile. Moi, je suis pas une expert dans tout ça. Franchement, je l'ai peut-être déjà fait, mais je suis pas une expert. Voilà, moi je vous dis sincèrement mon ressenti. Et aussi pour les personnes qui l'ont jamais fait, n'essayez pas de mettre encore plus une personne plus bas de ce qu'elle est parce que vous avez jamais fait ça. Vous savez quoi? Vous savez pas c'est quoi le ressenti de la personne, ce qu'elle peut ressentir. Mais les gens, direct, tu te mutiles, c'est direct, tu veux te suicider. Mais clairement, moi j'avais pas envie de me suicider, hein. C'était quelque chose pour m'aider à mettre ma souffrance. Mais aujourd'hui, regardez, j'ai même tapé mes poings dans les murs et tout. Mais aujourd'hui, ce que je fais... Attendez, il est où Bon, je ne sais pas, il est où. Attendez. Non, ce n'est pas moi qui pète, c'est mon copain. Bon, je ne l'ai pas. Il doit sûrement être dans mon lit. Ou là-bas. Je pense qu'il est là-bas. Ouais, il est là-bas. Wow, il est pas beau. Bon, voilà, mais clairement, moi, ce que j'ai fait, c'est faire ça. Bon, attendez, je vais essayer de vous montrer la page, clairement. Voilà. Comment on va appeler ça? J'ai dessiné toute ma tristesse, voilà, tout ce qui me passait par la tête, j'ai dessiné, j'ai écrit ce que je ressentais. Et pour les personnes qui sont mal dans votre peau, vous pouvez avoir votre propre journal intime comme moi j'ai là-bas. J'irai peut-être vous chercher après. Vous pouvez avoir votre propre journal intime, écrire ce que vous ressentez au lieu de vous mutiler. Je vous dis pas du jour au lendemain, paf, ne plus se mutiler. Non, c'est pas facile. Clairement, moi, regardez, je le fais encore des fois. Pas tout le temps comme je faisais avant, mais peut-être une fois par mois, 2 fois max, on va dire 3, 4 fois. Mais je ne fais plus autant. Je vous dis pas du jour au lendemain de plus le faire, mais essayez de rétrécir ce que vous faites. Par exemple, si vous le faites tous les jours, vous faites une fois tous les 2 jours.
Puis vous essayez une fois toutes les semaines ou 2 fois. Puis vous essayez, si vous avez fait 2 fois par semaine, vous faites une fois par semaine. Puis une à 2 fois sur 2 semaines. Puis une sur 2 semaines. Puis une fois par mois. Et quand vous êtes prêt, vous allez arrêter complètement. Moi, je suis pas prête à arrêter complètement parce que parfois j'ai encore des tristes trucs qui m'arrivent. Voilà. J'avais recommencé. Attendez. Pense. J'ai recommencé un peu avant le 16 avril et j'avais arrêté le 22. Parce que, genre, j'avais quitté mon copain parce qu'il parlait avec son ex. Mais voilà, c'est pas le sujet qui parle avec son ex. Ça s'est réglé. Donc voilà. Mais clairement, je vous dis, c'est pas facile d'en parler. Mais je vous jure, essayez au moins d'écrire une lettre, d'écrire un message, d'appeler une personne par un numéro de téléphone. Ou même une aide, je sais pas moi, regardez sur Google une aide dans votre région à qui vous pourrez parler. Appelez un psy, allez voir un psy comme moi j'ai fait. J'ai été voir un psy, j'ai parlé de tous mes problèmes, il m'a aidé. J'avais mon éducateur qui est derrière moi. J'avoue, quand vous êtes seul, c'est pas facile. Mais moi au début, je pensais que j'étais seule. Mais au final, je n'étais pas du tout seule. Déjà, je regarde là, mais et j'ai un truc sur mon doigt qui me stresse. C'était une peluche, une flèche. Mais si vous avez personne à qui vous confiez, venez me parler. Moi, je vous mettrai. Franchement, je vous répondrai. Voilà, je pourrais même vous appeler, même si je vous connais pas. Je pourrais vous aider. Ou je sais pas, n'importe. Mais voilà, c'est pas facile. Mais je vous jure, ça fait du bien quand vous en parlez. Moi, clairement, aujourd'hui, je me sens plus soulagée. Maintenant, je vous dis pas que c'est facile voilà, de savoir faire violer ou d'avoir des violences. Voilà. Clairement, moi, je vous dis, je peux pas savoir c'est quoi de se faire violer parce que je n'ai jamais été violée. Et je souhaite de tout mon possible que je n'ai jamais ça. Avec mes parents, oui, j'ai déjà eu des... Ma mère m'a déjà insulté, mais genre ça, c'est sur un coup de colère. À l'école, je me suis déjà fait harceler, mais ça c'est bon, c'est réglé. Je me fais plus harceler, c'était en primaire, il y a 3-4 ans, quand j'étais en quatrième. J'ai mangé des pâtes, enfin des nouilles, mais ça remonte un peu. Donc voilà. Ça s'est réglé avec le harcèlement. Aujourd'hui, j'ai des bons contacts avec les personnes là. C'est même devenu une de mes meilleures amies. Vous pensez que vous êtes seul, comme moi je pensais que j'étais seule dans ma période. Mais en fait, j'avais mes parents, surtout mon père, j'avais ma belle-sœur, mon frère Jason, mon éducateur, ma meilleure amie Andrea. J'avais plein de personnes. J'avais des amis, Célia, tout ça. J'avais plein de personnes. Mais je pensais que j'étais seule. Mais non. Et franchement, s'il y a une personne qui passe par là et qui me connaît très bien, franchement, si tu m'as aidé, merci. Parce que sans vous, je serais même pas ici. Je serais déjà partie au ciel. Mais voilà. J'ai eu la chance de tomber sur des personnes comme ça. Surtout mon éducateur et Andrea. Franchement, eux deux, c'est les meilleurs du monde. Voilà. Donc, je vous parle pas à ça, on s'en fout un peu. Enfin, on s'en fout pas, mais voilà, c'est pas le truc de l'histoire. Mais clairement, je vous en prie, essayez d'en parler à un proche, à n'importe qui. Je suis pas une experte, je sais, je répète tous ces mots, mais je suis pas une experte. Mais voilà, ça fait quand même mal aux proches, à vos proches ou quoi. Ça peut être la cause d'un décès ou quoi, voilà. Mais vous pouvez en parler avec vos parents, ou même une amie, ou même moi, ou une aide, je sais pas, si vous avez une aide sociale à l'école, un centre PMS, comme moi j'avais été pour tout ça.
Mais franchement, si vous en parlez, merci de me parler. Et les personnes qui connaissent pas, merci de fermer votre bouche avec ça. Parce que ce n'est pas facile de s'automutiler tous les soirs, tout faire, tout ce que moi j'ai fait aussi. Franchement, ça n'a pas été facile pour moi, mais j'en sors aujourd'hui. Et pour les personnes aussi qui... Après, je ferai une vidéo sur le harcèlement si vous voulez. Voilà. Mais clairement, voilà. Je suis pas une meilleure, mais je vous en prie, surtout, ne vous suicidez pas. N'allez pas jusqu'à ce point. Ou ne jouez jamais au jeu de la baleine bleue, s'il vous plaît. Si vous vous sentez mal, venez me parler, parler à quelqu'un. Mais franchement, essayez d'arrêter la mutilation parce que c'est pas la meilleure chose dans notre vie. Qu'on se le dise. Il y a même des adultes qui le font. Franchement, il y a des adultes qui le font. Enfin, moi, dans mon entourage, j'en connais pas qui l'ont fait. Ma belle-sœur, si, quand elle était petite. Parce que, voilà, je vous dis, jamais avec mon frère. Et mon frère avait fait le con. Donc, ça veut mutiler. C'est pour ça qu'elle m'a compris. Voilà. Une personne qui m'a compris, c'est ma belle-sœur. Donc, si tu passes par là, Lolo, sache que je t'aime fort. Et même si je te le dis pas souvent, c'est que je t'aime. Voilà. Elle savait mutiler le prénom de mon frère, tout ça. Moi, voilà, je l'avais fait, tout ça. Mais voilà, on m'a compris. Et après, j'ai une meilleure amie qui se mutilait aussi. Donc, on se mutilait en même temps. Quand j'ai arrêté, eh ben, je l'ai aidée. Elle a arrêté de se mutiler. Tiffany, voilà, c'est par là, kiss. Et elle a arrêté aussi. Et franchement, ça m'a soulagée que quand les personnes que je connais qui se que j'utilise des pour qu'ils arrêtent. Voilà, maintenant je sais très bien, c'est pas facile. Mais au lieu de faire ça, mettez tout dans le dessin, écrivez, dessinez, faisais un sport. Moi, quand le confinement il est fini, je vais aller faire de la boxe pour mettre toute ma haine. Je fais des dessins, je colorie, j'écris. Voilà. Mais clairement, l'automutilation, c'est pas la meilleure manière. Et si vous avez jamais fait ça et si vous avez envie de le faire et que vous voulez savoir des détails, franchement, entre nous, je vous en supplie, ne faites jamais ça. Ou pour les personnes qui sont restées malgré que je leur ai demandé de partir. Je sais plus si j'ai demandé de partir, mais je pense. S'il vous plaît, ne faites jamais ça quand vous êtes plus grand ou maintenant. Parce que pour sortir, vous allez avoir du mal. Clairement. Donc voilà, je suis pas la meilleure dans tout ça. Mais voilà. Franchement, merci si vous arrêtez. Donc voilà. J'espère que je vous aurai été d'une aide pour tout ça. Clairement, moi, ça m'a fait du bien d'en parler. De me confier, de savoir ce que je ressens. Et ça me fait plaisir de vous avoir aidé. Maintenant, si vous voulez parler avec moi, je vous mets mes réseaux. Essayez d'en parler avec quelqu'un. Voilà. Bisous.